Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 4 août 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique où l'on jouait la deuxième journée du championnat. Duel entre deux internationaux congolais lors de la rencontre opposant le OHL Louvain de William Balikwisha et le KRC Genk de Joris Kayembe. Victoire de Louvain sur le score de 3-1. William Balikwisha avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 75e minute de jeu, alors que le score était de 2-1 pour son équipe. Voici ses stats en ce début de saison. 49 minutes sur 192 possibles. Il a pris part aux 2 rencontres du championnat de son équipe. Joris Kayembe, quant à lui, était titulaire avant de sortir à la 83e minute de jeu, soit 2 minutes avant le 3e but de Louvain. Lors de cette rencontre, il a effectué 51 passes réussies sur 56. Il a aussi fait 3 interceptions. Son temps de jeu cette saison est de 178 minutes sur 193 minutes possibles. OH Louvain est provisoirement 2e au classement avec 4 points, tandis que Genk est 13e avec une seule unité. Prochain rendez-vous, Louvain se déplacera à Anderlecht le samedi 10 août, tandis que Genk recevra le club de Bruges le dimanche 11 août pour le compte de la 3e journée de la Jupiler Pro League. Toujours en Belgique, victoire sans appel de Charleroi, 1-4 sur le terrain de Saint-Tran. Isaac Mbenza avait débuté la partie sur le banc avant d'entrer au jeu à la 70e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 90 minutes sur 190. Il ne s'est pas encore montré décisif cette saison. Le Sporting de Charleroi est provisoirement 5e avec 3 points. Prochain match, ils recevront la Gantoise le dimanche 11 août dans le cadre de la 3e journée de la Pro League. Notons aussi que Isaac Mbenza, qui évolue d'habitude sur les ailes, soit un ailier ou bien un faux neuf, est toujours éligible pour jouer avec la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse où l'on jouait la 3e journée de Super League. Coup d'arrêt pour Timothy Fayulu et ses coéquipiers qui se sont inclinés à Lucerne sur la plus petite démarche grâce au gardien international congolais. Score final 1-0. Et le média suisse Blick.ch nous rapporte le film de ce match à travers cet article intitulé « Un grand Fayulu n'empêche pas la défaite du FC Sion à Lucerne ». Globalement dominé, le FC Sion s'incline logiquement à Lucerne 1-0. Un coup d'arrêt pour les Valaisans après leurs 2 victoires inaugurales. Lucerne joue en 4-4-2 losange ou en 3-5-2 et nous savons que nous avons les moyens de le perturber, lâché ce vendredi en conférence de presse Didier Tolo en prévision du 3e match de championnat de son FC Sion face donc aux Lucernois. L'entraîneur français comme son équipe abordait naturellement cette rencontre avec confiance après avoir déjà remporté les 2 premières face à Young Boys et Lausanne, mais on savait également dans le camp du Noir que la rencontre serait très compliquée,
qu'il ne fallait de loin pas prendre ce FC Lucerne qui ne comptait qu'un point au compteur de haut. Et à la Swiss Sport Arena, dans une très belle ambiance, le scénario de la rencontre a confirmé cela. Le FC Sion vivant une première mi-temps, pour ne pas dire un match très compliqué. Les Valaisans n'ont d'ailleurs manqué de rentrer au vestiaire à la pause avec un retard certain qu'aux arrêts de leur gardien Timothy Fayulu. Timothy Fayulu taille patron. Le portier valaisan de 25 ans a en effet une fois de plus montré son talent plusieurs mètres devant son but sur une tentative de lobe de Lars Villegem, 10e sur sa ligne après une tête de Luca à Jacquet des 5 mètres, 13e, ou encore sur une frappe lointaine de Donna Rudani, 38e, pour ne citer que les plus belles situations des joueurs de Mario Frick. Côté valaisan alors, pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est un coup franc d'Ali Kabakalman détourné sans trop de difficulté en corner par Pascal Loretz, 8e, et une frappe lointaine de Théo Berdaïs également sans grand danger, 14e. Erreur de Gora Diouf payé cash, un bilan bien maigre qui ne présageait rien de bon pour le deuxième acte. Et c'est donc presque sans surprise que le FCL a pu ouvrir la marque quelques minutes après le retour des vestiaires et dans la foulée d'un festival pyrotechnique de ses supporters. 48e, c'est Niki Beloko formé au FC Sion qui a pu reprendre victorieusement un centre de Pius Dorn, lequel a pu profiter de la naïveté et du dribble manqué de Gora Diouf à l'angle de sa surface de réparation. Car oui, pour la 3e fois de la saison, c'est bien le Sénégalais, bon, lors de ses 2 premières sorties qui étaient titularisées dans l'axe, Reto Ziegler étant encore sur le chemin de retour de blessure et donc absent ce samedi. Ce but a tout de même eu le mérite de déclencher une réaction côté valaisan avec des essais coup sur coup de Théo Berdaïs et Théo Bouchlarem. 53e, Nias FT s'est aussi essayé de loin mais sans davantage de réussite. Souza trouve la barre. Entre-temps, Rudani rappelait au du Noir que le FC Lucerne en voulait encore en forçant Fayulu à une énième parade. 60e, Didier Tolo s'est dans la foulée décidé de changer une grande partie de sa ligne offensive, faisant sortir Bouchlarem, Berdaïs et le discret Sorgit pour Dejan Djokic et Christian Souza ainsi que Kevin Buam. Des changements qui auraient pu être qualifiés de payants si la frappe de Souza n'avait pas trouvé le haut de la barre transversale mais son bas après un centre d'FT. 73e, Liam Schipperfield et Georgi Rusev à la place d'un Lias Chouaref décevant et d'Ali Kabakalman ont encore fait leur apparition dans un dernier espoir de retour finalement resté vain. Le FC Sion s'incline donc logiquement à Lucerne et voit sa série s'arrêter. Le FC Sion qui avait aligné 2 succès de suite et Timothy Fayulu a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre aussi et cela pour sa 3e fois consécutive. Ses statistiques lors de cette rencontre c'est quand même 5 arrêts malgré ce but encaissé qui leur coûte les 3 points et même 1 point puisqu'il s'agit d'une défaite. Timothy Fayulu a profité de cette titularisation pour porter à 289 minutes son temps de jeu sur les 289 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs avec son club. Fayulu a quand même réussi à faire un clean sheet sur les 3 matchs. Et prochain rendez-vous pour Fayulu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée de Super League et la réception de Winter Tour. Ce match est prévu pour le samedi 10 août 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Suisse, mais nous quittons la Super League, nous allons en Challenge League, 2e division suisse. On jouait la 3e journée et Neuchâtel Xamax qui se déplaçait du côté d'Aro l'a battu sur le score d'un but contre 3. Fabrice Ntsakala n'était malheureusement pas sur la feuille du match pour sa 2e fois consécutive car il serait en instance de départ. Fabrice Ntsakala a vu
donc son temps de jeu stagné à 81 minutes sur les 287. Il a participé à un des 3 matchs avec son club. Quant à Anthony Mossi, lui est resté sur le banc et cela pour sa 3e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagné à 0 minutes sur les 287 minutes. Il n'a participé à aucun des 3 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Neuchâtel Xamax, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat, la réception de l'AC Bellinzona le vendredi 9 août 2024 sous les coups de 19h15 heure de Kinshasa, 20h15 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à ce tour d'horizon cette 3e livraison sportive de ce dimanche 4 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'EscoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et EscoFoot vous dit au revoir.